Bonjour, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour dire Ouais, qui tu es dans le monde du jeu, du ludique? alors, moi c'est Kopoko du coup. Je suis de Nantes, j'ai 33 ans et je suis illustrateur, graphiste et tatoueur aussi. Et Ok. j'ai un objectif dans la vie, c'était de développer mon univers du coup, pour en faire une licence. C'est vraiment mon goal principal, tu vois. Et, Tu voulais euh, vraiment qu'il y ait une et j'ai licence qui trouvé. existe et qu'il y ait un jeu après autour, mais peut-être développer des autres trucs autour de cette licence? Oui, c'est ça, ouais, en gros, ça serait vraiment développer ma licence par multiples supports, entre guillemets, si tu veux. Ok. Et le premier, du coup, j'ai choisi un qui était accessible pour moi, du coup, parce que j'aime bien faire tout seul, entre guillemets, tout gérer. Et je me suis dit, pourquoi pas un TCG, tu vois. Ça permet de développer l'univers à travers des cartes, à travers du lore. Et au fil des extensions, du coup, tu développes de plus en plus le lore. Et puis, je trouvais ça vraiment pas mal, tu vois, Tu comme parlais, tu, premier, euh, comme premier pas, tu vois. tu parles du lore, justement, tu m'as partagé ça, le lore de Gélico. En gros, t'es parti d'un lore à la base pour ensuite créer un TCG, ou comment ça s'est passé en fait cette histoire-là? Ouais, en fait, si tu veux, je suis parti d'un lore. J'ai fait une pause dans le tatou pendant à peu près 2 ans et demi. J'ai Ok. développé tout un lore, personnages, régions, coutumes. J'ai vraiment fait un truc de fou. Et en gros, c'était vraiment d'avoir une bonne grosse base, si tu veux, et pour pouvoir, comme je te disais, l'adapter sur plein de supports différents, tu vois, que ce soit le plus poussé possible. Et du coup, le premier truc où tu t'es dit, attends, mais mon univers, il est chouette. Tiens, le TCG, ça marcherait bien avec cet univers. Bah, je te cache pas qu'au tout début, j'aurais bien voulu un jeu vidéo, mais c'est beaucoup trop cher pour. Il fallait des investisseurs. C'est pas aussi simple, tu vois. Et Mais parce que toi, t'aurais eu la capacité de développer un jeu vidéo? non, justement, impossible, Ok, impossible. Mais je l'aurais bien vu comme ça, tu vois. ok. En- Mais non, non, du coup, j'ai choisi TCG, bah, comme je t'ai dit, du coup, plus accessible. Je suis illustrateur et graphiste. Les cartes, illustrations et tout, ça va, tu vois. Et elle fait ouais, du coup, En fait, ce qui est chouette, c'est que quand tu tout sais simplement. illustrer et que t'es bon en graphiste, etc., et ça se voit hein, dans la DA du jeu, je vais montrer, qu'est-ce que je peux montrer voilà, je vais montrer les variations de cartes pour le coup. Ça, c'est toi qui as fait la mise en page, c'est toi qui as fait les illustrations, et c'est toi aussi, donc tu es autant Ouais. graphiste, donc l'iconographie, la structure de la carte, mais aussi illustrateur, mais aussi auteur, parce que tu as créé un jeu et une méca derrière, derrière ça, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, dans quel ordre ça se passe? C'est-à-dire, Eh ben, en gros, c'est tu crées ton univers et ensuite tu te dis, ok, vas-y, maintenant je vais faire un TCG. Donc, tu crées d'abord des illustrations et ensuite tu crées des pouvoirs autour de tes illustrations ou parce que c'est ça l'avantage de quand tu es tout seul, tu peux faire vraiment dans l'ordre que tu choisis et dans le sens que tu veux, quoi. en fait, si tu veux, au tout début, on était parti sur une. Enfin, j'étais parti du coup sur une autre idée de TCG, un truc beaucoup plus complexe, avec des cycles, jour, nuit, éclipse. Ok. J'avais vu le truc un peu trop. C'était un projet beaucoup trop ambitieux, tu vois. Bah, c'est souvent Il ça y au a des gens du début. Discord du coup qui ont testé, c'est ça, tu vois. Je voyais le truc beaucoup trop gros. Et j'ai mis une pause, j'ai tout reset le projet. Et je me suis dit non, en fait, je m'éloigne du concept de, comme je te disais, du coup, de créer un TCG simple et accessible. Et je m'en éloignais en fait complètement avec cette première idée. Et en gros, j'ai reset le projet. Je me suis dit, vas-y, bon, bah, faut que je trouve une méca cool, simple et ultra intuitive, tu vois. Et on a commencé comme ça. J'ai posé les bases et tout. Et avec la première mécanique et tout, bah, j'ai commencé à me dire, il faut des champions, il faut des petits bagarreurs. Du coup, bah, j'ai puisé du coup dans mon lore, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, bah, lui, on va l'adapter avec ce truc-là, lui avec ça, tu vois. Ok. Et puis, euh, Ah oui, et donc puis voilà, quoi. vraiment, tu as adapté le jeu
à ton univers. Donc, en fait, ce que je trouve cool, c'est que tu t'es pas dit, j'ai un jeu et après je vais créer un lore autour du jeu. C'est, t'as créé un lore et après tu disais, ah putain, mais en fait, celui-là, ça marcherait bien comme brawler. Et puis, ah bah lui, en fait, ça marcherait bien. C'est C'est drôle. exactement ça. Et c'est pour ça que je te disais que du coup, ça peut être une licence parce que ça peut être adapté sur plein de supports différents, du coup, comme une série animée, autant comme un jeu vidéo ou même des livres pour enfants. Ça peut être adapté sur vraiment plein de supports différents. Alors, t'as plein de gens qui disent, fais un TCG fait par un illustrateur, c'est vraiment top. Ça va se perdre, ça change et ça donne surtout une belle mise en avant par rapport à un monde d'IA, tu vois. Euh, Ouais. on dit aussi, est-ce que tu as un don pour le dessin ou est-ce que tu as appris? Non, non, en gros, je dessine depuis que je suis tout petit. Euh, Après, j'ai pas eu la chance de faire les écoles d'art, tout ça et tout. Je me suis vraiment. Enfin, si tu suis mon carrière. Enfin, comment on dit, mon processus, Ouais, ma tes carrière entre études, guillemets d'école etc. tout ça et tout, c'est chaotique. Hein. Ça n'a Ok. rien à voir avec ce que je fais actuellement. C'est vraiment à l'opposé de ce que je fais actuellement, tu vois. Ouais, donc tu as appris sur le tas, t'as beaucoup dessiné en Exactement. fait par la pratique. C'est ça, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est ce que je dis toujours. Il faut toujours dessiner, dessiner, dessiner. Et puis, petit à petit, ton style, tu prends un peu de. Parce que enfin, quand tu commences à dessiner, si tu veux, au début, tu fais du recopiage, du coup, pour apprendre à maîtriser ton trait et tout. Et tu t'inspires d'artistes ou de BD ou de comics. Oui. Et selon les artistes, bah, tu dis, ouais, j'aime bien lui, comment il fait par exemple, la manière dont il trace ses traits, l'autre comment il fait ses cheveux, l'autre comment il dessine ses mains. Et au fil des influences, si tu veux, que tu as dans ta vie, bah, ton style, il évolue, il évolue, il évolue jusqu'à te faire, entre guillemets, ta propre patte, en fait. C'est comme ça que je vois le truc. Et il évoluera tout au long de ta vie, entre guillemets, parce que tes goûts et tes influences changent, tu vois. Ah ouais, donc ça fait déjà très longtemps que tu dessines et que tu as petit à petit en fait trouvé Ouais, ton style par tes inspirations, par ce qui t'anime, etc. exactement. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est trop beau, bravo, ça en jette. C'est un projet énorme, la dose de boulot. J'imagine que du coup, quand tu gères Merci tout beaucoup. seul, tu as énormément beaucoup de Ça choses fait à trois faire. ans, là, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, là. 2 ans et demi, 3 ans que tu travailles sur Jellico? Ouais, Ok. Ah c'est oui, donc ça. ça. En avril, ouais, ça fera 3 ans. Ouais. Ok, ah oui, d'accord. C'est magnifique, ouah, choqué. Faire un TCG soi-même de A à Z, c'est fort, vraiment. Bonjour Acetone, salut Sylve, salut Clam Music. Donc, et merci Ariana pour ton prime, merci beaucoup. Merci Ouais, bah, beaucoup. même au niveau des illustrations, oui, j'aime bien. Est-ce que tu disais, ça peut autant coller dans un univers enfant, un peu chouette, mais aussi un univers plus adulte, ado. Donc, ouais, 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 c'est non, ça. C'est un peu pour tout le monde, quoi. c'est très très chouette. Au niveau du lore, donc tu parlais du lore tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler un petit peu du lore? Ouais, pas de souci. En gros, si tu veux, le lore se tourne autour de Marshmallow. Donc, Marshmallow, du coup, c'est un univers un peu sucré, mignon, si tu veux, Ok. d'apparence uniquement. Le Marshmallow, du coup, c'est composé de plusieurs régions. Et en fait, avec chacun leurs coutumes, leurs petites traditions. Il y a plusieurs races aussi selon les régions. Et en fait, toutes ces régions-là, ils s'entretuent parce qu'ils convoitent une seule et même chose, c'est les jellies, du coup. Et Ok. les jellies, si tu veux, c'est la ressource de cet univers. C'est un peu c'est comme si tu disais, c'était un peu un pouvoir. C'est une ressource très puissante qui peut se décliner sur plusieurs aspects. Ça peut être une monnaie, ça peut être aussi des pouvoirs pour développer leur région, pour leur donner des capacités, des aptitudes, tu vois. Et en gros, si tu veux, au-dessus de tout ça, tu as une petite entité. En gros, c'est Copoco. En gros, je me suis mis mon blaze dedans, tu vois. Mais en gros, c'est un petit être un peu mystérieux, un peu malin, si tu veux, sournois. C'est lui qui règne au-dessus de tout cette petite région. Cette Ok, petite donc région. le gars, tu t'es autoproclamé un peu dieu de ton univers, mais d'accord, ouais. Le gars est Ouais, un, en est gros, un c'est melon de ouf. Mais non, mais ouais, ok. Et si tu veux, lui, il a décidé, pour éviter que ça sème tout le Que ça chaos et soit le tout, bordel, ouais. de créer, si tu veux, le tournoi Jellico. Ok. En fait, c'est un tournoi où chaque région devra trouver un champion et une team de bagarreurs, entre autres. Et
rentrer dans l'arène et se battre pour gagner. En gros, le gain du tournoi, en gros, C'est c'est Jelly. tu gagnes le titre de maître des jelly Ok. et tu es exempté, en gros, de la taxe d'impôt de Copoco et d'avoir la paix dans ta région, entre guillemets, pendant 1 an, entre guillemets. C'est un Ok. peu ça le lore du truc. Tu vois. Donc c'est des gens qui vont se mettre sur la gueule pour essayer de Exactement. remporter un peu ce titre-là. Exactement. Donc comment ça va se passer? T'as du coup des brawlers, des champions. C'est quoi un peu la différence entre les différents persos que tu vas retrouver dans le jeu? Alors en fait, les champions, ça va être vraiment l'élément principal. C'est un peu ton roi aux échecs, si tu veux. Ok. C'est C'est- c'est lui qui va influencer un peu la méca de ton deck, si tu veux. Ok. Et, et c'est aussi ton point faible, du coup. C'est ton élément à protéger dans l'arène, entre guillemets. Et tu as les Ok. brawlers. C'est un peu ton commandant, entre guillemets. Ok. Et tu as les brawlers, du coup, bah, c'est tes unités. Et elles sont là, du coup, pour attaquer les brawlers adverses Ok. et défoncer. En fait, le but, c'est de défoncer le champion adverse, si tu veux. D'accord. En fait, En t'as un défonçant champion la dans ton ligne. deck qui est Ouais, visible. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué mais autour de comment ça va se présenter. Donc c'est comme un TCG, donc comme un jeu de cartes à collectionner, dans le sens où tu vas te créer un deck à partir de cartes, et ton deck, il est c'est ça. constitué du coup de un seul champion Oui. Et de 9 brawlers. et de 9 brawlers. Donc t'as que 10 cartes. C'est ça. Ok. Ouais, donc c'est vraiment ce que tu disais, le côté un peu nerveux, un peu à la Mindbug, ces jeux-là de Exactement. confrontation un peu chaotique et très rapide. Ok, donc tu constitues ton deck avec un champion et, et 9 brawlers. Ok. Et 9 c'est Ok. ça. Donc ton champion, c'est ouais, ce que tu disais, c'est tes points de vie, enfin c'était ta force comme ta faiblesse, parce que c'est lui qui va définir ta condition de défaite globalement, mais c'est lui aussi qui va driver ton deck. C'est ça, exactement. Et du coup, dans l'arène, si tu veux, tu as aussi un arbitre. Donc, c'est Ok. une carte recto verso, si tu veux. Et cet arbitre-là, du coup, va décider du coup des actions. Ok. En gros, tu as des actions qui seront. Ouais, c'est celle-là, du coup. Donc, tu as des actions payantes, tu vois, comme se soigner, booster ses attaques, se camoufler, sacrifier un brawler, tu vois. Ok. Et, euh, et cet arbitre-là, il peut passer aussi en mode KO. Parce qu'en fait, dans l'arène, tout tourne autour des cartes KO. Ok. Donc, tu as un deck commun composé de plein de cartes KO. Et ces cartes-là, c'est un peu l'élément nerveux du jeu, si tu veux. C'est un peu aussi l'élément aléatoire. Euh, Libre à toi d'en piocher, si tu veux. Et c'est un peu comme si tu voulais retourner la table, foutre un peu le bordel quand tu es un peu en position de faiblesse, si tu veux. C'est une espèce de... Ouais, c'est une espèce de pochette surprise à tout moment. Tu la pioches et puis C'est tu vois ce ça. qui se passe, quoi. Ça peut être autant bénéfique pour toi, autant bénéfique pour l'adversaire, ou autant la merde pour tous les deux, tu vois. Donc globalement... C'est vraiment le, Ouais, ouais, pardon, vas-y, vas-y. Non, c'est vraiment le coup de poker, entre guillemets, quoi. C'est libre à toi de foutre la merde ou pas, quoi. En fait, ce qui est agréable dans les cartes comme ça, au moins le pitch est fait de se dire, bon, on va faire une bataille, mais si à tout moment je sais pas, t'as mal joué ou tu as l'impression que Ouais, t'es c'est dans la ça. mouise, tu laisses une chance à n'importe Tu qui de rages. retourner le jeu et de quand même gagner le fameux syndrome Mario Kart de ouais, t'es peut-être bon, mais moi, je vais peut-être avoir l'objet qui va me faire gagner parce que je tente la chance, quoi. Exactement. C'est exactement ça. L'idée de l'arbitre est un délice, que ça soit à la bagarre, top top, ça donne envie. Le style d'élu est vraiment chouette. Chopopo, le flot de zinzin. Oui, ça c'était un des héros. Alors, je passe un petit peu, mais donc tu parlais. Donc là, par exemple, on a deux arbitres. Donc chaque arbitre va donner des coups d'action différents. En fait, c'est la même carte, c'est juste que c'est un recto et un verso. Ah d'accord. T'as le Et il y a mode une carte. classique et mode En KO. fait, c'est ça. Et tu as une carte KO qui va basculer l'arbitre en mode KO et les coups seront beaucoup moins élevés, donc ça va foutre le bordel Ah en oui. termes de gameplay, du coup. On voit que déplacer son champion, piocher une carte, ça coûte 2. Sacrifier, boost, c'est 4. Et les soins et camouflage, c'est 6. Et là, paf, ça descend de 2 partout, quoi. C'est ça.
Ok, donc Donc c'est beaucoup l'arbitre, plus. pareil, il est Ouais. choisi aléatoirement au début de la partie, c'est ça? Non, non, il est vraiment. On démarre en classique du coup. D'accord, il est fixe, c'est toujours le même arbitre, mais C'est ça. en gros, tu commences en classique et il passe en KO à quel moment? Si tu pioches une carte KO, du coup, Ok, il y a une carte KO du coup qui permettra de le retourner du coup. ok. Donc au début de la partie, on a chacun notre deck de 10 cartes, notre héros, nos 9 brawlers, on fout un arbitre au milieu qui va définir les actions, et c'est parti pour la castagne. Exact. C'est ça. Au niveau des... Donc, les brawlers, ça va être les petits loulous qui vont se battre. Ils attaquent, ils défendent ton champion et exécutent des effets spéciaux. Donc, globalement, tu vas les jouer de ta main un à un. Comment ça se passe? Ouais, tu peux les positionner si tu veux. Tu as un coup sur la carte, un coup Angeli. Ok. Selon les tours, genre du tour 1 au tour 3, c'est 3 jelly. Et après, le coup en jelly sera identique au nombre du tour. Genre 4 tours, 4 jelly, 5 tours, c'est 5 Ok. jelly, tu vois. Et plus les tours avancent, plus tu peux poser des brawlers, entre guillemets, tu vois, ou Ça faire des s'accélère. actions, libre à toi de composer comme tu souhaites. Ok. Donc, ils ont un coup de carte, donc c'est Angeli. Ils ont des points de résistance, c'est le nombre de PV qu'ils ont avant de clamser. Exactement. Ah oui, t'as des cartes qui sont limitées, donc tu peux pas en avoir trop d'un même type, t'es obligé de varier un peu ton deck. C'est ça. Et puis, évidemment, ils ont des effets. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a Momol qui inflige plus de dégâts à sa cible, mais il se détruit à la fin. C'est un kamikaze, en fait. C'est un kamikaze, ouais. Ok. Donc ça, c'est les brawlers. Des cartes différentes. Je vois en bas qui est marqué 52. Ça veut dire que dans le Ouais. jeu, il y aura 52 cartes différentes? On est sur 60 cartes là, parce que là, c'est pas, j'ai Ok, pas mis à jour d'accord. les petits trucs. On est sur 60 cartes uniques, entre guillemets, en termes de brawler, si tu veux, et de champion. Ok, ça marche. Je sais pas Et- si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, ouais, En termes ouais, ouais. de design, quoi. Ouais. D'accord, ok. Donc oui, et c'est pas fini pour l'instant, ça peut encore un peu s'étendre, ou ça sera à peu près ce que tu auras à la fin, quoi, une soixantaine, soixante-dizaine de cartes. Pour la première série, je voulais une soixantaine, enfin, pas dépasser les 100 pour rester, en Accessible. gros, pour voir Ouais, c'est ça. Puis même en termes d'équilibrage et tout, c'est mon premier truc, donc je voulais vraiment pas bah, voir trop ambitieux, tu vois. Au niveau de... Donc là, on voit des brawlers, j'imagine qu'il y a plus de brawlers que de héros. Euh, Oui, c'est ça. il y a combien à peu près de... Enfin, de champions, pardon? Il y aura combien de champions différents pour le début? Il y aura 10 champions différents. Ok, cool. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça permet de pas trop être perdu. T'as 10 façons de builder ton deck. Euh, Exactement. Ok. 10 champions, on a parlé des brawlers, et je vois aussi, donc, il y a les cartes KO, donc c'est ce que tu disais. Ça, c'est des cartes qui foutent un peu le bazar, et c'est une pioche commune, du coup. Oui, Donc c'est un truc qu'il y aura à chaque partie, tu auras toujours un arbitre et une pioche de cartes KO. oui, Ok, c'est ça bien marche. ça. Oui, on voit les cartes KO, ça peut faire des trucs du genre, tu détruis tous les brawlers sur le terrain, tu peux marquer un brawler ennemi, il va subir 2 dégâts à chaque fois qu'il attaque pendant les 2 prochains tours. Enfin, ouais, c'est des trucs qui vont un peu rebattre les cartes, quoi. C'est ça. Et je vois aussi qu'il y a les cartes prismatiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, si tu te remets sur... en gros, une carte, elle a la version classique, elle a la version foil, la Ah, version c'était full art. ce qu'on a vu avant. C'est ça. Et tu as aussi la version prismatique. Donc ce que tu En appelles gros, c'est plus prismatique, un... c'est foil. Enfin, c'est... Non, c'est... Ah oui, c'est Non, c'est full vraiment art. une carte à part du coup. Ah oui, c'est vraiment encore un autre style. T'as classique, foil, Ouais, full art et voilà, prismatique. c'est ça. Ok, donc chaque carte, elle a Et 4 versions, du coup? ouais, c'est ça. Pas plus ou moins, entre guillemets, selon la rareté de la carte, si tu veux. Donc tu as 4 raretés, tu as commune, tu as rare et légendaire du coup. Enfin 3. Ok, commune, rare, légendaire. Ça marche. C'est ça. C'est la petite icône en bas à gauche? Exactement, ouais. Ok, donc commune, c'est, j'imagine, ce symbole. En fait, c'est C'est le simple, losange. c'est écrit en tout noir du coup. D'accord, ok. Avec un petit rond, excuse-moi. Ouais, ouais. Le rare, c'est avec le petit point. Exactement. Et quand il est plein... Non. Attends, j'essaie de voir si j'en trouve une. Légendaire. Tu l'as normalement du coup, ouais, ici du coup. Euh,
Moi, j'en vois que deux différentes. Je vois pas la troisième Est-ce que rareté. tu l'as sur... Attends. Quelle est la troisième Ok, je me rareté? remets dessus. La troisième rareté. Je me remets dessus. Tic. Merci beaucoup, Ah j'ai non, je te l'ai découvert. même pas mis. J'ai tout. Ah bah, écoute, c'est pas grave, sinon ça sera secret et les gens les découvriront. Et au niveau de la répartition, donc t'as mis du commun, du rare et du légendaire, parce que C'est ça. comment il sera présenté le jeu? T'auras des starters et des boosters ou comment ça va se passer? Alors, il y aura un deck de démarrage, enfin un pack de démarrage Ok, avec 2 ou 4 decks, je sais pas encore. Je ok. pensais à 2 au début, tu vois. Et en gros, si tu veux, t'es pas obligé d'acheter des boosters pour pouvoir jouer à Jellico si tu veux. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui aiment pas forcément les boosters et les TCG, tout ça. Donc j'ai voulu faire un truc un peu hybride, si tu veux. T'as quand même un pack de démarrage avec de quoi pouvoir jouer une game. Ok. Et après, c'est libre à toi d'alimenter, si tu veux, ton deck avec les boosters à côté. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est assez minimaliste, c'est des decks de 10 cartes. Donc avec 20 cartes, t'as déjà de quoi jouer. C'est ça. Après, ce qui va changer, j'imagine que dans le starter, tu vas faire un starter qui est jouable à deux directement, donc comme un jeu de société que t'achètes, et t'as tout de suite Oui, deux decks pour pouvoir jouer. T'auras 20 cartes, exactement. plus les cartes KO, plus l'arbitre. Exactement. Ok. C'est Et, exactement ça. et après, les boosters, comment ça se passe? Ça sera des... Il y aura combien de cartes et la distribution, elle est comment au niveau des raretés? Alors pour les boosters, c'est encore Encore en en brainstorm? étude. Ouais, c'est ça. Mais en gros, on avait fait un prévisionnel du coup avec l'imprimeur. On hésitait entre 7 et 9 cartes par booster. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que Ouais. si t'as 9 cartes, t'as quasiment un deck dans ton paquet, quoi. Ouais. Ok. Enfin, plus ou moins, parce que du coup, dans un deck, enfin dans un booster, si tu veux, tu auras aussi quelques cartes KO. Tu auras aussi un Ah, champion, tu vois. Donc c'est un peu aléatoire, si tu veux. d'accord. Et il y aura une répartition qui sera faite, genre t'auras forcément des communes, forcément des rares et forcément... Ok, C'est ça. Ils sont encore en brainstorm, tout ça, là. En mode, ok, le d'accord. pourcentage de chance de drop, machin et tout. Parce qu'effectivement, donc pour l'instant c'est un jeu qui n'existe pas encore mais qui va bientôt exister, parce que tu vas lancer un Kickstarter à un moment Oui, qui est prévu d'ici fin normalement. février ou mars, à voir. Ok, donc si jamais, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, t'es sur Insta notamment, mais t'as aussi un Oui, Discord qu'on a mis là en oui. lien, merci Shkampu. Donc n'hésitez pas à suivre aussi... Ah non, c'est pas un Discord ça, c'est bento.me/Jellico, c'est pas ton Discord, c'est quoi ça? En gros, c'est un petit bento où tu as Où tous t'as les liens, du coup. tous les liens, donc n'hésitez pas à le C'est ça. suivre là. Aussi, tu t'as fait une version sur Steam qui était Ouais, en bêta pour essayer. c'est un échantillon du jeu, si tu veux, avec... Où là, tu as la possibilité. On voit du coup un peu mieux aussi comment fonctionne. Donc, tu m'avais mis aussi les slides, mais c'est ton terrain, c'est t'as ton héros à gauche qui est à part de ton deck. T'as la pioche KO Non, entre les non. deux. Oui, En pardon. gros, là, où tu vois le héros, c'est ton deck, du coup, c'est juste qu'on l'a pas placé, du coup... En gros, c'est ta pioche. C'est ta pioche, ouais. 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 En gros, tu places ton héros au milieu, du coup, puis après... Et ton champion, ouais, tu le mets en bas. c'est ça, exactement. Et Ligne du pourquoi bas, il a... champion, ligne du haut. Tu peux mettre que 3 brawlers du coup sur le terrain à la fois? Oui, Ok. Et qu'est-ce qu'il y ça a à côté fonctionne du comme ça. champion? Pourquoi il y a deux flèches? En fait, le champion peut se déplacer Ah, ok, pour se d'accord. protéger derrière ses brawlers, en gros. Ok. Ah oui, bah il faut en plus parce que s'il meurt, j'imagine que c'est l'autre qui a gagné. C'est ça. Et faut savoir du coup que les brawlers attaquent uniquement en face à face, si tu veux, par colonne. Ça fonctionne comme ça le combat. Ça tape en ligne devant soi, En quoi. ligne droite, du coup. C'est ça. Ok. Après, tu as Ouais, quelques brawlers qui tapent en diagonale, mais c'est réservé aux effets, tu vois. Mais ouais, de base, ouais. la mécanique. Ok, ça marche. Oui, il y a une espèce un peu de... Pas de tower defense, mais un peu comme dans un Plante versus Zombie où tu vas tout droit et tu tapes ce qu'il y a devant toi, sauf effets C'est spéciaux, ça, quoi. Ok. exactement. On nous dit aussi, ouais, dans le chat que t'as une version Tabletop Simulator. C'est ça. D'après ce que je vois, ouais, absolument, Dolmor. Salut, Moriguli. On l'attend, ce KS.
J'ai rejoint le Discord immédiatement, tellement joli l'univers du TCG. J'ai découvert hier sur Insta. J'ai aussi les règles, tac. Donc pareil, ça c'est assez cool. T'as déjà bien avancé dans le projet parce que t'as déjà la méca qui tourne. Tu l'as fait tester aussi, j'imagine. Oui, on est une petite team du coup sur Discord, on a pu tester. Ok. Du coup, il y a des retours et puis c'est vraiment sympa comme. Tu sais, quand forcément tu as la tête dans le guidon pendant toutes ces années, après quand tu le fais tester, il y a des trucs que tu n'as pas forcément vus ou des trucs qui peuvent être améliorés. Du coup, je trouve ça vraiment cool comme concept Discord avec histoire d'améliorer le jeu, tu vois. C'est quoi les Les gens avantages sont. et les inconvénients de tout faire tout seul? Bah, c'est que tu veux jamais sortir quelque chose en vrai, c'est un truc de ouf. Moi, personnellement, je me dis toujours que je peux mieux faire, mais au Ouais. final, je sors rien, tu vois. Ouais. Toujours, je peux mieux faire, je peux mieux faire. Ou à force d'être toujours à regarder ton concept, bah, tu le trouves moins bien qu'au début, tu as moins de hype et tout. Donc, faut vite qu'il sorte. Faut vite qu'il sorte. T'as la sensation que comme t'es super exigeant avec toi-même parce que toi, t'es dedans depuis tellement longtemps que ouais, t'as moins cette effervescence du début où tu te dis ah, c'est génial, c'est génial. En fait, t'es habitué à ton jeu, mais après, Exactement. c'est comme les jeux. Hein. Quand tu joues à un jeu de société, tu le reçois, t'es trop hypé au début, tu joues à fond, et puis plus t'avances et plus bon bah c'est bon, tu le connais maintenant et pas tu te Bah oui, c'est ça. désintéresses, c'est pas vrai, mais tu te dis bon comment je fais maintenant pour que ça soit encore plus stimulant. C'est Pour ça. moi-même déjà, quoi. C'est ça. Euh, ok, et donc après, l'autre avantage aussi, c'est comme tu gères tout de A à Z, c'est que si tu dis « Oh, j'ai une idée de bonhomme, tiens, je vais le décider tout de suite parce que bah, je peux tout faire. Donc en fait, je vais le faire Voilà. maintenant. » C'est exactement ça. Au niveau des personnages, comment t'as eu l'inspi des différents personnages que t'as dans le jeu? Bah, en gros, si tu veux, tout part du lore. Je voulais un univers un peu mignon, comme je te disais, un peu décalé. Après, j'ai toujours eu cette patte-là de faire des petits bonhommes comme ça. Et j'aime bien tout ce qui tourne autour du Japon. Tu sais, ils ont beaucoup de mascottes, de petits trucs. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Si, 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 ils ont plein de mascottes de plein de trucs, même pour la C'est ça, tu bouffe. vois. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et je trouvais ça. J'ai toujours été fasciné par ces trucs-là. Et j'aime bien le délire un peu mignon, mais turbulent et tout, tu vois. Donc, Globalement, quand j'ai du lore et tout, ouais, l'univers, ça sera toujours des petits personnages colorés, mais c'est un petit ça, peu zinzin et c'est exactement excentrique. ça. La DA Et est puis il y a le vraiment petit cool, truc nous dit aussi. Gochill. Super travail graphique, bravo. Un peu que kawaii, je- oui, c'est vrai aussi. Et il y a des... On nous dit aussi que sur Discord, on peut télécharger les PNP pour tester le jeu en physique si on veut. Oui, j'en ai mis à disposition, ouais. Donc ça, c'est cool. Du coup, t'as deux decks, les cartes KO et le... Et le... J'en ai mis trois, ouais. Ah, il y a Trois trois decks. decks? Ouais, j'ai mis trois decks à disposition. Ok, ça c'est cool. Tout seul est un avantage, oui, mais franchement, chapeau, j'imagine pas le travail de fou. Respect à Kopoko. Allez C'est beaucoup. suivre Copo Studio sur Insta si vous kiffez la DA, nous dit Chris Smith. C'est mignon. Oui, style petite boule élémentaire avec des expressions faciales. Ouais, ouais, c'est vraiment trop trop chouette. Il y a aussi, du coup, il y a ma fille, du coup, qui, Ok. euh, qui est un peu, si tu veux, la deuxième directrice artistique. En fait, je trouve ça sympa de lui. Elle est à fond dedans, tu sais. Elle est vraiment émerveillée par les petits personnages et tout que je fais, tu vois. À chaque fois qu'elle rentre de l'école, elle me demande si j'ai fait des nouvelles cartes. Ah, c'est trop Et mignon. et il y a quelques cartes, du coup, qu'elle a designées, si tu veux. Enfin, je lui demande des fois, fais-moi des petits personnages, essaye de m'en inventer, tu vois. C'est trop bien. Et puis elle me sort en une espèce de petit croquis, tu vois. Lui, ce petit personnage, il fait ça, il fait ci, tu vois, elle me sort le lore avec et tout. Puis moi, après, je le retape, tu vois. Et puis elle est trop contente de voir C'est ses petits trop personnages. génial. Ouais. C'est trop Du génial. Ça coup, veut dire que t'as des, ouais, des inspi de... C'est génial. Franchement, je trouve ça trop bah, cool. Donc t'as t'as quelques vraiment... cartes dedans qui sont issues de ma fille, ouais. C'est trop trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Bah, c'est trop mignon et en plus, comme tu le disais, ça rejoint le côté, t'as un lore de petits personnages mignons qui se tapent sur la tronche, mais c'est pas non plus, ils se tapent sur la tronche, j'allais Oui, dire à la Pokémon où c'est pas méchant quoi,
C'est ça. c'est plus cartoonesque qu'autre chose. Et ouais, le fait de l'inclure dans le projet, je trouve que c'est une super bonne idée. Enfin, c'est vraiment top. Euh, je, je regardais au niveau des petits pouvoirs, là, sur les brawlers. Donc, on voit, par exemple, Gros Naso, lui, il a un coup de 3, Malo Brûlé de 2, Capricorne de 1. Bon, on voit que Gros Naso, bon, il est un peu plus robuste, il a 6 PV, donc ça, c'est bien. Et il fait plus un dégât si tu le joues avec le champion Mo Faso, ce qui fait que tu as Ouais, des c'est cartes ça. qui synergisent avec des héros, avec des champions. Oui, c'est ça. Ok. Et au niveau des pouvoirs, en fait, ça a pas l'air trop compliqué, c'est chouette, ça a l'air d'être très rapidement assimilable en termes de pouvoir. Donc en fait, tu peux même y jouer avec des plus jeunes. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de jouer avec ma fille, du coup. Euh, c'est possible, mais elle a pas encore la mentale, comment dire? Oui, bien Tu sais, sûr. pour pré-shot ce que l'adversaire va faire, tu vois. L'anticipation dans le Forcément, TCG, ouais, c'est de ça, se dire, exactement. je C'est ça, connais ton deck, je connais ta méta, je sais où tu vas, donc comment je fais pour t'embêter pour pas que tu réussisses tes plans, quoi. c'est ça, exactement, tu vois. Mais en soi, elle a compris la méca du jeu, tu vois. C'est resté Euh, simple pour elle. Là, on voit un champion un peu saugrenu, Lavabule. Pourquoi il a 0 PV, le bougre? Non, ça, c'est un petit miss Ah oui, du. d'accord, ok. Il aura Ouais, pas non, non, 0 non. dans la vraie vie. Tous les champions ont 9 PV, du coup. D'accord. Et peut-être que plus tard, il y aura des exceptions, mais On verra. on verra, ouais. Euh, Tu parlais aussi au niveau des... Donc, il y aura des starters pour commencer à jouer, il y aura des boosters à définir encore comment sera la répartition. Tu disais qu'il y aura des classiques foil et full art. Ça, en gros, ça sera, si t'as un peu de chance dans les boosters, pour les collectionneurs, quoi. T'as voulu quand même rajouter ce truc un peu collection, si t'aimes bien l'univers, que ça te parle, d'avoir différentes variations de cartes, que ça soit les versions prismatiques. Les prismatiques, elles sont non foil? Enfin, elles brillent ou non? Ouais, ouais, elles sont abri. Mais il y a un petit twist, du coup, sur les prismatiques. Ok. C'est les mêmes personnages, du coup, mais sous un angle différent, du coup, comme si c'était en portrait. Et il y a aussi l'effet qui va changer, du coup. Donc, ça peut être intéressant, Ah, donc c'est en vraiment une gros, en nouvelle termes carte. de méca. L'effet similaire à la carte de classique, si tu veux, Ouais. mais c'est juste un petit twist léger, tu vois. On D'accord. reste sur le même effet, mais un peu alterné, tu vois. Ah oui, donc c'est quand même une nouvelle carte. Au-delà de juste Ouais, un art design différent, c'est vraiment une autre carte. Ok. c'est ça. Tu peux faire ton deck prismatique, ou tu peux faire ton deck classique, ou tu peux mélanger les deux comme tu veux. Et Libre à prismatique, toi. c'est plus fort ou non? Pas trop. Non, C'est c'est une pas plus variante. fort du coup. C'est juste une variante et c'est un peu un poil plus rare du coup. On va dire sur un terme de pourcentage, tu auras 60% de cartes classiques et 40% de prismatiques. Donc ça veut dire que c'est pour tous les brawlers qu'il y aura une version prismatique? Brawler et champion, ouais. Pour tous les brawlers et champions. En fait, toutes les cartes, sauf les cartes arbitre, enfin la carte arbitre et les cartes KO. Sinon, tout a une version classique et prismatique. Oui, oui, c'est ça. Ok. Ok. Mais ça rentre dans les 60, c'est-à-dire qu'il y en aura 30 et 30. Bah, je les ai rentrés dans les 60, ouais, du coup. Ok, ouais, d'accord. Très bien. Ouais, parce que sinon, j'allais dire bim, tout de suite, ça double tout. Non, non, non. Non, c'est vraiment une version alternative, quoi, du coup. Ok. Alors attends, qu'est-ce que ça nous dit dans le chat? Cet homme est un monstre de travail, je peux vous le dire. Il nous cook ça depuis vraiment longtemps. Allez le follow. Donc ça, c'était il y a... Ouais, tu disais c'était il y a déjà 2 ans. C'est un des points forts, les effets partent pas dans des trucs alambiqués. Oui, ça, on le voit au niveau des pouvoirs. On est sur des trucs qui sont accessibles et ça, je trouve ça chouette. C'est pas une prismatique par deck? J'ai loupé un truc sur le Discord. Une prismatique par deck. Alors, en gros, est-ce que tu as des limites de cartes? Bah, en fait, il y a des cartes que tu peux mettre en un nombre d'exemplaires limité, mais est-ce que les prismatiques, tu peux te faire un deck full prismatique? Ouais, tu peux te faire un deck full prismatique, ouais, y a pas de. La limite n'a rien à voir avec la prismatique ou non, du Ok, coup. ça marche. Oui, en fait, les prismatiques, c'est juste des versions alternatives, mais tu peux les mettre comme tu veux, quoi. C'est Les effets ça. sont cachés pour l'instant. J'imagine que pour l'instant, c'est caché et que Oui, ça c'est sera. pas beaucoup de spoil non plus. Ouais, c'est ça. Ok. Au niveau du... Je vais revenir vite fait sur la règle. Clac. Donc globalement, Dis-moi. si j'ai bien compris, je vais te faire un, un mash-up de ce que j'ai compris.
vas-y, Donc, dis-moi. chacun choisit son deck. En plus, c'est bien fait dans la règle, donc pour le coup, ça m'arrange. Donc, en gros, tu crées ton deck avant de commencer la partie. Tu choisis un des champions, il y en aura une dizaine, plus 9 C'est ça, brawlers. Ton champion, il est tout de suite disponible et tu as ton deck de brawlers à côté. Euh, c'est ça. Bien sûr, il faut bien builder son deck, hein. Il y a des cartes que tu peux avoir qu'un nombre limité de fois, donc t'as pas le droit de faire 9 brawlers 9 fois le même parce que c'est limité. C'est Euh, ça. les cartes, donc ton champion, il est déjà là. S'il est tué, malheureusement, t'as perdu. Et le but, ce sera de tuer celui de ton adversaire. Les brawlers, ils ont un coup. Et en fait, à chaque tour, tu vas gagner de plus en plus de jelly. Au tour 1, t'en as C'est une. Au ça. tour 2, t'en as deux, etc., etc. Comme un Hearthstone où t'as ta mana qui monte tour après tour, quoi. Il y a un arbitre qui va définir le prix des différentes actions. Cet arbitre, à un moment, il peut devenir un peu chaotique, ce qui fait que les actions coûtent beaucoup moins cher et ça rend le jeu un peu plus zinzin. En C'est plus de ça. ça, parce que tu es suffisamment déjà dans la panade, tu peux piocher des cartes KO qui vont renverser un peu la tendance ou pas, t'enfoncer encore un peu plus. Et du coup, tu gagnes la partie si tu réussis à battre le champion adverse grâce à tes brawlers en tapant sur des lignes de vue. C'est Globalement, ça. c'est ça. C'est exactement ça. Donc en fait, franchement, la règle, elle est hyper limpide, elle est hyper simple. J'aime beaucoup l'idée du deck KO à tout moment de se dire allez hop, bam, je joue une carte KO, on va voir ce qui se passe, parce que de toute façon, je suis trop dans la panade, alors allons-y. J'aime beaucoup cette idée-là, elle est vraiment drôle. Ouais, c'est ça que je voulais. J'aimais bien le côté nerveux, tout ça. Puis ça permet aussi de faire de refaire. Les parties sont pas forcément trop longues. Après, tout dépend de comment tu joues. Si tu joues safe et tout, ça peut un peu plus durer, tu vois. Mais si tu joues en mode nerveux, du coup, il y a moyen de recommencer la game plusieurs fois et de reprendre sa revanche, tu vois, assez rapidement. C'est trop trop bien. On nous dit aussi dans le chat, on remarque que les règles sont bien claires et compréhensibles. Encore un point fort. Bah ça, c'était vraiment un goal, si tu veux. C'est quand j'achète un jeu de société ou quand je joue avec des amis, du coup, si la règle elle est trop compliquée, trop longue, j'ai été le même du Homer Simpson avec le Avec le singe qu'il faut singe. et Bah, je en suis là, fait, je suis perdu. ouais, en plus, t'as ce truc-là de. Il faut te concentrer des fois sur le wording en disant alors attendez, de quoi tu parlais de nouveau. Et alors, c'était Ouais, quoi ça et machin. Et dans les actions, ouais, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Mais du coup, l'arbitre te donne différentes actions possibles. Au niveau des actions, ça va être notamment déplacer ton héros. On l'avait vu sur le terrain, t'as la possibilité de te déplacer. oui, ouais, Enfin, c'est déplacer le champion, pardon. Je dis héros à chaque le fois, mais en fait, champion, c'est ouais. champion. Ouais, mais on comprend, t'inquiète. Ensuite, tu as pioché une carte KO. Donc, alors là, j'ai mis côté vénère, mais ça, on va mettre normal. Piocher une carte KO. Donc, on paye 2 jelly. Sachant qu'on commence. Au début, c'est tour 1, 2, 3. On en a 3. Puis ça augmente de 1 à chaque fois. C'est ça. Donc, on peut, dès le début de la game, piocher une carte KO si on veut. Non, la game, enfin, les cartes KO sont accessibles à partir du tour 6. Ah Il oui, est j'allais mis dire, exprès sinon c'est. une limite, C'est tu vois. bien. Sinon, c'était. T'as vu, j'étais en train de trouver une faille dans laquelle m'insérer. Genre, allez hop, moi j'adore foutre le bazar. Ok. Donc oui, donc tu peux piocher une carte KO, mais pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu, ok. C'est ça. Tu peux sacrifier un brawler. Pourquoi les gens feraient ça? Alors, parce que du coup, tu peux pas déplacer tes brawlers. Donc, des fois, tu peux placer un brawler et au final, il te gêne plus qu'autre chose, tu D'accord. vois. Donc, tu le sacrifies. Et j'imagine qu'il y a peut-être des pouvoirs aussi qui marchent avec le sacrifice de brawler des fois ou pas? Oui, Oh là là. Ok, c'est bien, je vois où on va. Le soin, tu payes 6 jelly, donc c'est très cher, mais tu te soignes de 1 point de santé, c'est ça? PR, c'est ouais, c'est point. ça. Les PR, c'est les points de résistance. Ok, point de résistance. Donc du coup, tu regagnes un petit point de vie, mais peut-être que tu passes ton tour, quoi. Non, pas forcément, du coup. Ah bah non, parce que t'as tes brawlers qui Bah, sont posés, peut-être, et oui. bah oui, du coup, tout dépend du nombre de jelly que tu as, tu vois. C'est vrai. Oui, des fois, t'as suffisamment de cartes en jeu, tu te dis, bon, bah très bien, bah, je vais en profiter pour me soigner un petit coup, quoi. Ok. C'est vrai, c'est ça. T'as le boost, plus de d'attaque, histoire de terminer comme il faut, un brawler qui gêne, ou peut-être même mettre le coup final C'est au ça. champion adverse.
Parce qu'il faut savoir que chaque brawler attaque de 1. Ouais. C'est juste un coup à chaque fois. Tu vois. Ça, c'est cool. Pareil, au niveau des attaques, c'est facile. Il tape toujours à 1, sauf éventuel bonus. Et Plus tape 2 parce que t'as tel héros, plus 1 parce que ceci, quoi. c'est ça. Ça, c'est très Exactement. très malin aussi. Ok. Et camouflage, qu'est-ce que c'est? Camouflage, du coup, t'es intouchable si tu veux. Ok. Sur ton Donc, c'est-à-dire qu'on champion? Ouais, non, sur ton brawler, du coup. D'accord, ok. Ouais, parce que j'allais dire, sinon c'est En gros, pareil. on peut pas attaquer du coup ton brawler si tu veux. Ok, tu choisis un brawler et tu le camoufles. C'est ça. Ok, très clair. Oh, très bien. Eh ben écoute, je suis très curieux d'essayer ça. C'est super chouette comme projet. Je trouve ça vraiment génial que tu sois lancé là-dedans. En plus, tout seul, quel zinzin Varjo. Mais la classe. Ah, on a des questions, pardon. Petite question. De créer des versions alternatives, est-ce que ça complique l'équilibrage de base du jeu pour les cartes prismatiques? Non, non, pas forcément, parce que comme je disais, du coup, l'effet n'est pas si différent du coup de l'effet de la version classique. Ok. On est vraiment sur un. C'est vraiment le minimum en gros, tu vois. C'est pas. On a le même nombre de PR, on a le même coût Angeli. Ça va être juste l'effet qui va juste varier, mais on reste dans la même thématique, tu vois. Genre, par Ok. exemple, si un brawler il est heal et qu'il a une. Attends, je vais te donner un exemple concret. Par exemple. Tac, je Bah, vais te là, dire ça. là, celle qu'on voit, c'est Capricorne. Elle a Ouais, 3 et bah 1. voilà, Bah, c'était celle-là. ok. Est-ce que tu as l'effet du coup? Non, là, l'effet, il est caché. Ça s'appelle bénédiction, mais il est caché. Voilà. Alors, attends, je te donne ça tout de suite. Je me remets Parce sur ma qu'après, table. c'est bien. Je trouve que c'est marrant aussi de se dire, tiens, je vais pas tout dévoiler. Comme ça, quand vous ouvrirez vos boosters, si vous tombez sur une prismatique, vous allez aussi découvrir le pouvoir, quoi. C'est ça. Mais par exemple, là, juste pour donner sur la carte classique, la Ouais. bénédiction, c'est soigne un PR à tous les alliés au début de chaque tour. Ok. Et quand elle est détruite, votre champion gagne 3 PR. Ok. Donc ça, c'est pour la classique. Et Ok. si on passe en version prismatique, on double, on soigne 2 PR à un seul allié au choix, cette fois-ci. C'est pas à tous les alliés. Ouais. Et quand elle est détruite, votre champion gagne 2 PR, il gagne un peu moins, tu vois. Ok. En En gros, gros, c'est ouais, juste vite d'accord. fait. On reste sur un peu le même truc, mais avec une petite. Une petite variante. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que C'est ça. tu vas chercher la prismatique en fonction de qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux faire plutôt un deck où tu vas te soigner, un deck où tu vas plutôt. Ça dépend en fait de ce que tu veux créer dans ta méta. Mais effectivement, comme tu disais, c'est juste. Ça va plus être des stats. Le pouvoir reste le même, mais c'est les stats peut-être qui vont bouger un peu, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ok, 60% classique, 40% prismatique, c'est toi qui choisis ton style. C'est ça. Merci pour la réponse, c'est cool. Que le jeu est bien fait, n'est-ce pas? Nous dit Crimis. J'imagine que c'est quelqu'un que tu connais. Il y aura la fête du jeu à Clisson au mois de juin. Tu devrais passer présenter ton jeu, nous dit Gotchill. Est-ce que tu vas sur des Bah ouais. festoches pour présenter ton jeu des fois? J'ai jamais fait encore pour le moment. Là, Ok. on était vraiment sur le. J'imagine que quand le Kickstarter sera lancé, peut-être que tu feras des sessions de démo aussi pour faire la promotion du Kickstarter. Bah oui, forcément. Je ne vois pas de faille dans le projet. Que ce soit l'ADA, le Non, faut pas jeu, dire ça. Faut pas etc. dire- Je sens que ça va décoller. Attention, là, t'as une grosse pression de la part de Miso qui te dit, bon voilà, t'as pas le droit à l'erreur là, normalement. Il y a tout qui est bon, tout fonctionne, tous les voyants sont au vert. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de au niveau de la DA, moi aussi pareil, tu vois, la DA elle me parle de ouf. J'aime bien ce côté un peu kawaii. J'aime beaucoup aussi l'univers que tu as décidé de développer, donc ça c'est cool. Effectivement, les cartes c'est simple, c'est les brawlers ils tapent à 1 et puis il y a les pouvoirs. Ton champion, si il est là et qu'il se fait taper, il définit en fait tes points de vie. Et le board en plus il est pas trop compliqué parce qu'au maximum tu auras 4 cartes qui seront posées de chaque côté quoi. Et ça, c'est dans la config la plus complète, entre guillemets. C'est ça. Ok, bon, ça c'est très très chouette. Donc, le Kickstarter, pour le suivre, ça sera février-mars sur Kickstarter. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Qu'est-ce On qu'il y se donne aura qu'est-ce que proposera le Kickstarter globalement? le Kickstarter, du coup, proposera les. Tu veux dire les paliers?
Bah, alors, plusieurs choses, c'est ouais, quelles sont les contreparties possibles et éventuellement, je sais pas, des infos sur des stretch goals ou des choses que tu veux développer. Ouais, bah en gros, si tu veux, bah je vais pas tout spoil non plus, mais en Non, non, gros, non, ouais, spoil pas tout, en, mais dis-nous ce que tu peux dire. en gros, ouais, en palier, forcément, du coup, tu as les packs de démarrage, tu auras des displays, Ah ouais, tu ok, tu auras. feras des displays. Ouais, C'est des displays de combien de boosters? de 24 Ok, cool. Ça en marche. classique, quoi, du coup. Ouais. Et du coup, tu auras ça. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? En soi, j'avais fait juste ça, et après, j'avais prévu des petits stretch goals intéressants, du coup. Ouais, qu'on va pas spoiler, mais des petites choses qui seront à développer au Ouais, c'est fur et à ça. mesure sur tes réseaux, quoi. C'est ça. Trop bien. Trop, trop bien. On veut le KS, des boosters, prends notre argent, nous dit Krimis. Salut Rancéa, c'est lui Chine. Ok, ça marche. Donc si on veut te suivre pour avoir toutes les infos sur la sortie de Jellico, on te suit sur les réseaux. Bien sûr, plus tard, j'espère que nous aussi on a la possibilité, bah, c'est même sûr, hein, le jeu va se financer, les gens vont l'acheter, ça va devenir un gros succès, et du coup nous on pourra le proposer aussi sur le site Philibert, comme ça. Clac, les gens ils achèteront des petits boosters de temps en temps, avec plaisir aussi, moi, quand ça sort, je suis chaud pour faire des openings, pour présenter un peu le jeu, éventuellement faire une game, Avec plaisir. etc. Donc ça sera pour la suite, parce que moi aussi, je suis séduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant du jeu, j'ai pas regardé avant, je me suis pas spoil, je connaissais juste les illustrations, etc. J'avais vu un petit peu ce que tu avais déjà dévoilé sur Jellico. Mais j'ai découvert tout là maintenant, notamment la règle, comment ça fonctionnait. J'adore Mhm. le principe assez simple d'espèce de tower attack, enfin tower defense, où t'as ton roi qu'il faut protéger et puis tu vas balancer des petites cartes qui vont embêter l'autre. Il y en a que 10, parfait, pas un build trop compliqué, donc ça c'est cool. Les pouvoirs sont assez simples à appréhender, parfait, ça me va très bien. Ce deck de cartes KO, parfait, à la Mario Kart de... Je suis en train de perdre? Très bien. Je vais payer 4. Je vais mettre une carte KO qui dit que on détruit tout. Voilà, j'aime bien, je trouve ça vraiment chouette. Donc, et puis la DA est cool. Enfin, ce que tu as fait au niveau de la structure des cartes, au niveau des illustrations, on sent que ta patte, enfin, elle est vraiment là et elle est super agréable. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Ça me parle vraiment. Donc, bravo déjà pour le Mhm. projet que tu as Ah, merci fait beaucoup. et le boulot que tu as dû mettre dedans et le cœur. Et aussi de ta fille, de ce qu'elle a pu apporter. Je trouve ça hyper touchant. Donc c'est super cool. J'espère que ça va marcher de fou. J'aime bien l'allusion à Mario Kart. Mais c'est ça, hein, pour moi, c'est le bonus Mario Kart de vas-y, je tente un truc. On me dit dans l'oreillette que C'est ça. Garfield est en train de trembler. De Richard Garfield, le créateur de Magic, qui dit mon Dieu, mais qui est Kopoko? Incroyable! Bah, moi j'aime bien aussi l'inspi Mindbug. Mindbug qui est un jeu pareil où tu as un petit deck de cartes très chaotique et très nerveux et tu vas refaire une partie, etc. Un peu plus brainy des fois parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui synergisent et des trucs à faire, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi l'univers de Mindbug, donc forcément ça me parle. Trop chouette. Est-ce que C'est cool. je remontre encore un peu des petites cartes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dites et que tu voudrais nous dire? Est-ce que dans le chat, il y a des questions que vous auriez à poser à cet incroyable homme créatif? euh... Je sais pas, on a parlé d'un peu de tout, je crois. Ouais, on a parlé un peu de tout, hein. On n'attend plus que Qu'est-ce qu'il le pourrait y avoir? Kickstarter, en fait, hein. C'est ça, On n'attend plus que le le fameux. Kickstarter. Donc, te suivre sur les réseaux. On te suit sur... principalement, c'est Instagram. Principalement Instagram, ouais, c'est ça. Ok, donc n'hésitez pas à le suivre sur Instagram pour suivre l'avancée du projet Et sur euh, Discord, s'ils veulent. sur le Discord. Petite question de la part de Krimis. Pas trop lourd à porter tout ce succès? Non, Quel voilà, succès. tu as ta réponse. Non, mais j'ai hâte en tout cas de voir comment les gens vont s'approprier le projet parce que bah, ça donne vachement envie. Donc j'ai bien hâte aussi.
Écoutez, je crois que... Ah, question, la main magique est pas trop fatiguée à force? Il y a que des gens qui te font des compliments. Les gens n'ont pas de questions, ils ont juste des compliments à te faire. C'est... C'est énorme. Non, mais c'est trop bien, c'est trop chouette. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce projet avec nous. J'espère qu'il fonctionnera super et que les gens seront de plus en plus à s'intéresser au projet. En tout cas, moi, ça m'a bien hypé. J'ai vraiment envie de découvrir le jeu. Donc, Bah, tu me ping. Ah, je suis en train de te faire disparaître, pardon. Oh, voilà, j'ai tout cassé. Ah, j'ai tout cassé. Ah, j'ai tout cassé. c'est Ah, vrai il fallait une erreur technique avant la que ça fin, arrive. hein. On est sur le Discord, on sait déjà tout. Bah voilà, super. Merci beaucoup d'avoir participé ce moment à participer à ce moment pardon avec nous. Merci beaucoup Kopoko pour la présentation et pour le projet. C'est trop cool. Ça m'a Merci fait pour trop plaisir. l'invitation. Bah ça m'a trop fait plaisir de partager ce moment avec toi. C'était trop trop chouette. Yes, on espère que le jeu va trouver son public. Franchement, je me fais pas du tout de soucis. Hein. Vraiment pas du tout de soucis. De toute façon, nous aussi on le partagera quand ça sera en ligne. On le partagera sur nos réseaux pour que les gens le voient, quoi. Donc trop bien. On a hâte. Génial. Merci beaucoup. Bah, alors, on va vous Merci faire un petit beaucoup. raid avant de se quitter. Je vais vous envoyer vers quelqu'un. Sans tout casser, bien sûr. Normalement, ça devrait bien se passer. Est-ce que t'as quelqu'un à nous conseiller? Ah bah, j'ai tout cassé. T'as quelqu'un à nous conseiller ou pas que t'aimes bien et qu'on pourrait raider ou pas? Du tout, Du franchement, tout. Très honnêtement, du bien, ça tout. va être la roulette russe Ouais. alors. Jouez à Gélico, nous dit Baranois. Merci à Cocopo et à Philibert pour ce live plaisant. On a hâte de jouer à l'hélico. Merci, plein de succès, Ouais. nous dit Newskirt. C'était cool, merci beaucoup, c'est Merci très beaucoup. agréable. Merci à tous. Yes, j'espère que le jeu va trouver son public. Mais oui, bien sûr. On espère aussi. Je vais vous envoyer vers Dame Dame, allez, qui est en train de faire quoi? Journée tranquille à fabriquer des trucs. Bah, ça sera très bien, fabriquer des trucs. Dans la vie, fabriquer des trucs, soyez créatifs et jouez à des jeux de société. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Kopoko. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve lundi Merci à à 11 toi. heures pour un nouveau live sur Twitch. Et puis, suivez Kopoko sur les réseaux, suivez Jellico et continuez d'être super. Merci beaucoup, Kopoko. Merci à toi encore. Ciao, Passe une bonne ciao. journée. Salut tout le monde.